suite des vidéos sur les probabilités, nous allons voir comment déterminer les coefficients binomiaux par dénombrement. Donc dans une vidéo précédente, nous avons défini ce que voulait dire cette notation, 1 parmi 4, c'est-à-dire déterminer combien de chemins m'amène à un succès parmi 4 tentatives dans une épreuve de Bernoulli. Alors, la première stratégie peut être de les dénombrer à la main et de réfléchir un petit peu. Je peux avoir 4 schémas, soit succès, échec, échec, échec. Donc le succès à mon premier tirage, le succès en deuxième, le succès en troisième ou le succès en quatrième tirage. Pour n'avoir qu'un seul succès parmi 4 tentatives, on voit bien qu'il n'y a que 4 possibilités. Ce calcul-là se fait donc facilement à la main. De la même façon, 4 parmi 4 ne va pas poser de problème. Combien y a-t-il de chemins qui m'amènent à 4 succès en 4 tentatives? Bien, il n'y en a qu'un seul, c'est succès, 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 succès. Et on détermine donc facilement à la main que 4 parmi 4 est égal à 1. Un peu plus embêtant maintenant, comment déterminer 2 parmi 4? Quel est le nombre de chemins qui m'amène à avoir 2 victoires parmi 4 tentatives? Alors là, il faut jouer. C'est un jeu de combinaison. Je peux avoir mes 2 succès d'abord, puis 2 échecs. Ou alors commencer par, je vais, pour les énumérer, toujours commencer par mettre le succès en premier. Succès, échec et mon deuxième succès en troisième. Ou alors en gardant le succès en premier, avoir le deuxième succès en quatrième tentative. Et là, avec ces 3 premières tentatives, j'ai fait le tour des possibilités avec le succès en première tentative. Je vais maintenant considérer que j'ai un échec en première tentative. Si j'ai un succès en deuxième, je peux avoir un succès en troisième puis un échec, ou alors succès, échec, succès. Et enfin, dernière possibilité, en commençant par 2 échecs, il me faudra 2 succès pour terminer. Si on compte le nombre de chemins, il y en aura donc 6 qui m'amèneront à avoir 2 succès parmi 4 tentatives. On se heurte à partir de ce niveau-là à certaines difficultés de dénombrement et on n'ira pas beaucoup plus haut, puisqu'après on voit bien que la situation va devenir complexe. Ce que je vous propose, c'est de vous donner ce qu'on appelle la stratégie dite du triangle de Pascal, Pascal, philosophe mathématicien français du XVIIe siècle, qui permet de retrouver ces différents coefficients binomiaux à la main pour les premières valeurs de n. L'idée pour construire ce tableau est de construire un tableau comme ça avec en colonne des valeurs de k, donc mon nombre de succès, 0, 1, 2, 3, 4, puis je vais jusqu'à où je veux aller, peu importe, ici je m'arrête à 5, et sur mes lignes, le nombre de tentatives, 1, 2, 3, 4, 5. Attention, k commence par 0, je peux avoir 0 succès parmi 1, 2, 3 ou 4 tentatives. La consigne va être de dire, on va forcément mettre des 1 sur toute la première ligne, car quelle est la possibilité d'avoir 0 succès parmi une tentative ou 0 succès parmi 2? Il y a forcément toujours 1. De la même façon, la grande diagonale va toujours être égale à 1. Quelle est la possibilité d'avoir un succès parmi une tentative? C'est forcément 1. La possibilité d'avoir 2 succès parmi 2, c'est forcément 1. 3 succès parmi 3, c'est forcément 1. Et 4 succès parmi 5 succès parmi 5, c'est forcément 1. Quand le nombre de succès est égal au nombre de tentatives, on tombe toujours sur 1. Une fois qu'on a construit ce tableau, cela peut se programmer facilement avec un tableur, mais pour les premières valeurs, cela se fait facilement à la main. Pour trouver le nombre qui est dans cette case-là, on additionne les 2 qui lui sont au-dessus, comme ça. 1 plus 1 fait 2. Ici, c'est un 2. 1 plus 2, ça fait 3. En dessous, c'est donc un 3. 1 plus 3 fait 4. En dessous, c'est un 4. 4 plus 1 fait 5. Ici, c'est un 5. Reprenons là. 2 plus 1 font 3. 3 plus 3 font 6. 6 plus 4 font 10. Et on va s'apercevoir qu'il y a une symétrie dans les coefficients. 3 plus 1 vaut 4. Pardon, ici c'était un 10, une erreur de saisie. 6 plus 4, 10. Et enfin, 4 plus 1, 5. Le triangle de Pascal permettrait par exemple de calculer 3 parmi 5. 3, la valeur de k. 5, la valeur de n. Donc k est égal à 3. N est égal à 5. On lirait bien cette valeur-ci. 3 parmi 5 est égal à 10. Cette stratégie est plutôt un outil, une méthode pour se rassurer, pour retrouver facilement à la main quelques coefficients binomiaux. Elle n'est pas formellement au programme et n'est pas un outil absolument indispensable à être utilisé. Nous allons développer des stratégies avec la calculatrice